Bonjour les cancers, c'est Sylviana, je reviens pour vous faire une petite vidéo pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc, eh bien écoutez, c'est une guidance générale, elle n'est pas personnelle, je vous le rappelle. Je les invite donc du coup à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue un peu plus globale de ce mois d'octobre, vous allez pouvoir recouper les informations des vidéos que vous allez regarder et pouvoir voir un peu qu'est-ce qui vous correspond. Voilà. D'autre part, eh ben, tenez compte quand même des idées qui sont entendues, voyez, les petites choses qui vous font tilt et tout, parce que ça, si ça vous fait tilt, c'est que eh ben, le message est pour vous. Et ça peut vous donner des idées aussi, ça peut vous donner des conseils sur des situations que vous vivez. Voilà, donc voilà, ça sert à ça aussi, les petites vidéos. Maintenant, prenez un petit peu de recul par rapport aux vidéos. On est là pour passer un bon moment ensemble. Moi, j'adore faire les petites vidéos, mais c'est quelque chose d'assez ludique, d'accord? C'est voilà, c'est pour passer un bon moment, c'est pour vous faire sourire aussi, voilà, pour s'amuser. Donc, prenez un peu de la hauteur par rapport à tout ce qui est dit. Voilà. Et puis, eh ben écoutez, si ça vous dit, likez la vidéo, vous savez, sur YouTube, les petits pouces en l'air. Merci beaucoup. Laissez-moi des commentaires sur YouTube aussi, parce que moi, ça m'aide à vous... Enfin, ça m'aide pas. Enfin, si, ça m'aide aussi, d'ailleurs. Mais peu importe, moi, j'aime bien vous lire. Et j'aime bien aussi vous répondre. Je le fais avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus, merci beaucoup. C'est une chaîne sur laquelle je fais des petits horoscopes, donc chaque mois, quelquefois je fais alors je le fais pas toutes les semaines, mais quelquefois, certaines semaines, je fais des petites guidances aussi. Voilà, 3 choix, parce que j'aime bien quand vous avez la possibilité de choisir, ça, je trouve que vous participez à la guidance, et ça je trouve que c'est sympa. Et puis quelquefois je fais aussi des lives, d'ailleurs je vais en faire je vais faire un live défunt autour du 1er novembre. Donc si vous voulez être informé des nouvelles vidéos, vous pouvez même cocher la petite cloche, vous êtes informé des vidéos qui paraissent, et je vous informerai justement du live, à quelle heure il sera, la date, enfin bref. Mais bon, je vous informerai de ça, je pense, courant octobre. C'est un live que je fais toutes les années qui est plutôt sympa. Je viens vous délivrer un message pour vous, personnellement, d'un de vos défunts. C'est vous qui choisissez le défunt et je viens vous délivrer un petit message. C'est vraiment des messages très simples, et des petits messages mais qui vont vraiment vous toucher. Voilà, et bien écoutez, ceci étant dit, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, je vous remercie beaucoup d'être là. Merci, merci, merci. Allez, on va commencer tout de suite. Donc j'ai utilisé 2 cartes du Lenormand pour chaque semaine. J'ai utilisé une énergie du mois avec le tarot. J'ai utilisé aussi un aura qui viendra nous donner des précisions supplémentaires ou bien un conseil, on verra. Et puis pour terminer, on utilisera le petit oracle victorien qui viendra vous délivrer un petit message, et bien pour vous les cancers. Voilà, et en général, ils sont très très justes. Allez, on va commencer. Première semaine pour vous les cancers. Alors, eh bien écoutez, on vous demande rien d'ailleurs. Non, en fait, ces 2 cartes veulent dire que vous allez sûrement aller vous déplacer pour peut-être un déplacement un peu plus long. Je sais pas pourquoi il y a ce bateau. En tout cas, vous allez vous déplacer pour un rendez-vous, pour là une fête. Voilà. Je pense qu'il va y avoir quelque chose, en tout cas des relations, vous déplacez pour aller vers des relations avec d'autres personnes. Voilà, un rendez-vous, une réunion, peut-être je sais pas, un concert, une fête, un mariage, des fiançailles. Enfin, vous voyez, là où il y a quand même un groupe de personnes, et vous allez le faire, voilà, je pense qu'il y aura un déplacement par rapport à ça. Voilà, grand, petit, je ne sais pas. Ou alors, peut-être que vous allez faire un déplacement, vous allez rejoindre un groupe de personnes à l'étranger, ou peut-être c'est des personnes étrangères qui vont vous rejoindre. Voilà. Donc, c'est quand même plutôt sympa parce que c'est des cartes qui sont positives. Ça sera vraiment un bon moment que vous allez avoir cette première semaine. Deuxième semaine.
Alors, bon, alors là, cette deuxième semaine, il y a quelque chose dont vous rêviez, quelque chose qui vous portait jusqu'à présent, dont vous espériez quelque chose. Peut-être une situation, une personne, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui se termine, en fait. Vous allez, c'est comme si vous laissiez tomber l'affaire, voyez. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais pas si je parle d'une personne, si je parle d'une situation, si je parle peut-être d'un de vos rêves aussi. En tout cas, il y a quelque chose où vous y teniez, vous espériez quelque chose, en fait. Peut-être une situation qui vous faisait, dont vous pensiez peut-être que l'issue serait très positive. Et finalement, vous vous rendez compte que, ben non, non, c'est pas terrible. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se termine. Voilà, quelque chose dans lequel vous aviez mis beaucoup d'espoir. Et bah, finalement, ça se termine. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein. Ça veut peut-être dire simplement que bah, y a quelque chose qui va commencer, ou peut-être que vous vous rendez à l'évidence que bah non, c'était pas, en fait, c'était pas comme vous l'espériez et ça s'est pas passé comme vous pensiez que ça allait se passer, et que du coup, eh ben, il vaut mieux que ça se termine. Il y a quelque chose comme ça. Cette deuxième semaine d'octobre. Allez, troisième semaine. Alors, troisième semaine. Eh bien, écoutez, alors, dans cette deuxième semaine, là aussi, on peut parler peut-être qu'il y a quelqu'un, un défunt, qui vient vous parler, qui vient vous communiquer avec vous, enfin, en tout cas, qui est proche de vous. Voilà, peut-être que vous allez sentir quelque chose dans des mondes subtils, hein. Et c'est un défunt, c'est quelqu'un qui est décédé, qui vient vous souffler des choses à l'oreille. Alors, soyez attentifs. Allez, on y va. Troisième semaine. Alors, la troisième semaine, il y a peut-être une grosse dépense. Voilà. Ou alors un achat imprévu. Ah oui, je dirais plus ça d'ailleurs. Plus un achat imprévu, quelque chose, une dépense imprévue, quelque chose à laquelle ben, vous attendiez pas. Et bah, du coup, vous allez être obligé de sortir de l'argent de vos comptes. D'accord? En tout cas, vous allez être obligé de faire cette dépense. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, je verrais surtout ça, en fait, hein, parce que je vois pas bien d'autre chose, une protection qui se termine. Ouais, non, une protection imprévue. Non, je verrais pas ça. Je dirais plus une dépense imprévue. Allez, on reste là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus parlant, en fait. Allez, quatrième semaine. Alors, quatrième semaine, il y a deux solutions. Soit il y a une rupture au niveau sentimental. Alors, c'est possible, hein, une rupture au niveau sentimental, quelque chose qui vous... Voilà. Mais en fait, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a une rupture sentimentale peut-être, mais en tout cas, le cœur est après. Ça veut dire que finalement, c'est mieux pour vous. Voilà. Et que peut-être il va y avoir quelque chose de meilleur après, et que pour l'instant, peut-être c'est douloureux, mais finalement, ça va bien se passer après par la suite. Voilà, donc voilà. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a aussi peut-être quelque chose... Alors, peut-être on parle de spiritualité aussi. Voilà, peut-être que vous allez vous mettre dans la... alors, ça peut être la religion. Voilà, il y a quelque chose qui vient vous parler. Voilà, et puis sinon, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, qui vous pesait, une douleur, vous voyez, ou une douleur physique aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui vous pesait et qui va se transformer en quelque chose de plutôt bien. Et ça va passer en fait, hein, vous allez vous sentir mieux. Voilà. Peut-être aussi, comme je vous disais, une douleur physique qui finalement va passer aussi. Alors peut-être que vous allez la soigner hein, pour ça, hein, mais en tout cas, ça va mieux se passer. Voilà, voyez ce qui vous parle, qu'est-ce que vous pouvez, voilà, dans votre vie, comment ça peut vous parler. On va aller regarder l'énergie du mois. Alors, l'énergie du mois, bon, alors, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, les cancers, c'est quelque chose... c'est sympa que vous ayez cette énergie, parce que c'est pas une énergie qui vous correspond beaucoup, et que du coup, si vous avez cette énergie ce mois-ci, ça va vous changer, ça va peut-être vous faire beaucoup de bien. En fait, c'est une carte qui vous dit que ce mois-ci, vous allez être impartial. Vous allez savoir communiquer avec aisance et avec empathie, sans vous énerver, en sachant garder vos émotions, en tout cas en contrôlant un petit peu vos émotions. Alors, contrôler dans le bon sens du terme, hein.
Voilà, en tout cas, vous n'allez pas parler avec toutes vos émotions, vous allez vraiment être objectif, c'est ça que je veux dire. Vous allez être juste pour vous et pour les autres. Voilà, vous allez être un bon communicant, vous allez être impartial et vous allez être très très juste et vous allez savoir vous faire entendre aussi. Voilà, dire ce que vous voulez, dire ce que vous pensez aussi. Mais vous allez le faire de façon très 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 diplomate, d'accord? Donc c'est quand même, voilà, sans vous faire déborder par vos émotions, parce que les cancers, vous, c'est important, les émotions chez vous. Donc là, c'est une carte que, bon, qui vous correspond en fait pas, hein. En général, les cancers, bon, c'est plus compliqué que ça. On se laisse assez vite déborder par les émotions en tant que cancer. Alors après, ça dépend des signes. Il faut regarder le thème natal de chacun dans plus de spécificité, on va dire. Mais en général, les cancers, purement et simplement, vous voyez, ils écoutent plutôt leurs émotions, ils les laissent parler, voilà, ils sont plus, voilà, ce sont des gens émotifs. Et là, ben pas du tout, là, au contraire, cette carte vous apporte beaucoup de sérénité, de contrôle, de savoir discuter sans s'énerver, de façon très juste et impartiale. Voilà, une idée, avoir des idées aussi, des idées que vous allez pouvoir transmettre, en tout cas dire ce qui est exactement ce que vous voulez pour vous, hein. Et mais de façon, vous allez savoir parler, vous allez savoir vous faire entendre, hein. Voilà. Mais comme je vous dis, hein, de façon vraiment diplomate, voilà. C'est vraiment une carte sympa. Voilà, peut-être des idées qui vont vraiment venir à votre esprit. Alors, j'ai les cloches, là, qui sonnent. Je ne sais pas si vous les entendez. J'espère que ça vous dérange pas trop au niveau de la vidéo. Bon, ça fait rien, hein. Voilà. Donc voilà, c'est une belle énergie pour vous les cancers. Je pense que ça va vous changer et ça va vous faire du bien. Allez, on va aller regarder l'énergie que vous dit l'oracle. Alors l'oracle vous dit un voyage épique. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai la fenêtre ouverte. Voilà, vous allez bien l'entendre. Voilà, je pense que là, c'est bon. Alors, l'oracle. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Donc, avec cette carte, moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez atteindre. Il y a un voyage que vous voulez faire. Je pense qu'il y a quelques changements qui vont s'opérer. Quelques aboutissements ou pas. Voilà. En tout cas, je pense que vous avez pris quelques décisions ces derniers temps. Et vous êtes sur le bon chemin et vous allez arriver à bon port, d'accord? Donc, ne vous démoralisez pas, gardez le cap sur vos décisions, ne vous laissez pas envahir justement par vos émotions, par vos doutes. Gardez le cap parce que vous allez y arriver, vous allez arriver à la destination que vous voulez atteindre, d'accord? Voilà ce que vous dit cette carte. Et voilà, vous êtes en plein voyage, vous êtes en pleine migration, on va dire. Donc, vous êtes en train de passer d'un point à un autre. Vous seul savez de quoi je parle. Et d'ailleurs, vous le savez, j'en suis sûre. Et vous allez arriver à bon port. Ne lâchez rien pour l'instant, d'accord? Ne lâchez rien parce que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement, en fait. Même si vous doutez, continuez à avancer, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, parce que ça vient. Voilà. Allez, on va aller regarder bien le petit oracle victorien. Que dit pour les cancers au mois d'octobre? Alors, le bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord avec patience. Tu arriveras à bon port. Alors écoutez, si vous pensez... Vraiment, elles vous disent la même chose là, hein, les deux cartes. Hein. Vous allez arriver, vous êtes vraiment sur un voyage.
Vous êtes en train de passer d'un point à un autre. Et vous avez déjà quitté le premier point. Vous êtes en train d'aller sur le deuxième point. Sur l'autre rivage. Et ne doutez pas, ne vous faites pas trop de soucis. Parce que les cancers, bon, c'est un peu comme ça, hein, vous posez beaucoup de questions, et puis, alors c'est normal, hein, mais en fait, quand vous doutez, du coup, c'est vos émotions qui remontent, hein. Donc, ne doutez pas, sachez que de toute façon, même si vous doutez, c'est normal, hein, de douter de toute façon, hein. C'est normal aussi de se demander si on est bien sur la bonne voie, si on a fait le bon choix, si on va y arriver finalement, si on n'a pas eu comment on dit, le ventre trop gros, comment on dit, les yeux trop grands, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, et que du coup vous dites, est-ce que j'ai bien fait de faire ça finalement, est-ce que je vais y arriver? Oui, vous allez y arriver. Gardez, ne doutez rien, gardez espoir, ne doutez pas, d'accord? Je vous relis le petit texte parce que vraiment, il fait vraiment écho à cette carte. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, d'accord? Ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Voilà, gardez votre joie, gardez votre... continuez à y croire avec joie et continuez à croire en votre choix, en vos décisions que vous avez prises dernièrement. Ne brisez pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord et avec patience, tu arriveras à bon port. Donc, croyez-y, gardez espoir, ne doutez pas, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin, vous allez arriver à bon port. Voilà! Voilà les cancers, c'est un très joli tirage. Les cartes se répondent bien. Donc, voyez de comment ça peut vous parler. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si y a quelque chose qui résonne en vous. J'aimerais bien savoir. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, les cancers, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.